Alors on a l'impression en vous écoutant que finalement vous vous amusez comme des petits fous, or c'est pas du tout le cas. Vous faites pas ça par jeu, il y a des objectifs très précis. Le robot nageur, et notamment Anguille, c'est pour aller faire de l'exploration dans des lieux qui sont très difficiles d'accès, d'exploration sous-marine. Je pense à des épaves par exemple. Oui. Hein. Donc nous, on peut appeler ce qu'on fait plutôt recherche technologique. Hein. Oui. Donc mais elle n'est pas comme ça dans le vide. Non. C'est pas pour le plaisir. Dans notre esprit, il y a des applications, peut-être dans quelques années, c'est pas tout de suite présente, hein, les applications, mais au moins on a quelque chose. Il y a un objectif très précis. Un objectif d'application derrière. Le robot volant, au fond, il commence avec les drones pour les rendre furtifs. Oui. Et faire en sorte qu'un radar se trompe. Ah non, c'est un oiseau, c'est pas un avion. Voilà, bon, des choses comme ça. Oui. Il y a aussi des objectifs de sécurité qui sont, alors je parle pas de sécurité là militaire, mais de sécurité. Envoyer des robots dans des endroits dangereux. Il y a des robots des mineurs, mais il va y avoir aussi des robots qui vont analyser des situations de crise dans des entrepôts ou dans des entreprises, quand il y a des capteurs qui ont détecté un incendie ou que sais-je, une intrusion, et qui vont aller voir. Oui, absolument. Ça existe. Donc il y a bien une destination qui revient un moment à l'économie. À l'économie. Donc, de point de vue sécurité, c'est un champ d'application assez important. Alors, on a vu qu'il y avait, s'agissant des formes, et on va y revenir, beaucoup d'explosions. Alors, vous disiez 3 axes, 5 axes, voilà. Il y a aussi surtout une explosion des domaines d'application. Faites-nous un petit panorama. La robotique, maintenant, ça touche quel champ d'activité ou quelle palette d'activité? Oui, donc après l'ère de la robotique industrielle, hein, qui imitait le bras humain, il y a beaucoup d'applications actuelles qui sont en particulier liées à l'apparition de robots mobiles autonomes. Hein. Donc on retrouve des applications en service, hein, donc telles que la sécurité, comme vous venez de le dire, telles que l'accompagnement. Donc, il y a les Japonais nous ont présenté des robots qui sont destinés à devenir des robots de compagnie, au fond. Absolument, donc des robots humanoïdes, hein, qui ont l'allure de l'être humain. Oui, j'ai même découvert qu'il y avait des robots sexuels. Oui, voilà. Les poupées gonflables, version active et robotisée. Qui comportent une trentaine de degrés de liberté. Bien sûr, c'était hors question de penser à commander un tel système il y a quelques années. Donc, de point de vue informatique, de point de vue avancé, et également d'algorithmes de contrôle, de génération de mouvements, de génération de trajectoires. Bon, c'est faisable. Donc il existe beaucoup de prototypes humanoïdes. Il y a une robotique dans le domaine de la médecine et notamment de la chirurgie. Oui, absolument. Qui aboutit à une chirurgie non invasive. Oui. Et donc on va peut-être retrouver des anguilles, des robots anguilles miniaturisés. Des nanorobotiques, hein, qui nagent dans les artères, hein, pour donner des images. Colmatées. Curées. Donc les applications sont vraiment partout et une explosion très importante actuellement. Bon, donc en soi, la robotique, il faut y être attentif parce que ça va envahir énormément d'activités. C'est ça qu'il faut déjà avoir en présence. Il n'y a pas de danger, donc c'est plutôt pour l'être humain. Hein, donc, alors, ça, on va le voir. Mais, bon, parmi les pistes qui se développent, vous parliez de la coopération entre robots, mais il y a aussi des choses qui sont intéressantes, c'est la synchronisation de 2 robots qui participent à la même tâche. Alors là, ça doit permettre de faire manipuler les choses beaucoup plus lourdes, mais ça pose aussi des problèmes plus complexes. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe dans ce domaine. Oui, bon, donc la coopération de robots, ça pourrait partir de robots comme des applications industrielles jusqu'à plusieurs robots dans le domaine de robotique mobile. Bon, pour le robot industriel, donc on peut synchroniser comme un être humain qui travaille avec les 2 mains. Hein, donc c'est une tâche qui demande... Oui, ou comme une tâche à 4 mains. Par exemple, voilà. L'union fait la force. Oui, absolument. Donc c'est une tâche qui demande plusieurs mains à la fois. Un exemple. Un exemple, porter un robot qui porte par exemple une plaque et l'autre qui perce.
Et un troisième qui rivette. Et porter une charge lourde où un robot seul ne peut pas. Donc tout ça, c'est faisable, que ce soit avec des robots mobiles ou avec des robots manipulateurs. Et à chaque fois, derrière ce qu'on va appeler des progrès de la robotique, il y a de la recherche. Oui. Parce qu'il y a des problèmes particuliers de poser, de synchronisation, de coordination. De modèles. Le modèle, il est différent. Quand il y a un robot seul, c'est pas comme deux robots ensemble. Ça fait un système plus complexe à traiter.